Qu'est-ce que vous avez Bonjour, envie de nous Nicolas. dire justement sur votre sexualité? Eh bien, écoutez, en entendant déjà bonjour Brigitte et bonjour Philippe. Philippe. Voilà. Et puis, Bonjour Philippe. Déjà, en entendant votre introduction, c'est vrai que ça a déjà, ça m'a émoustillé parce que moi, j'ai été élevé par une grand-mère italienne. Ma mère ayant divorcé très jeune, elle n'a pas trop eu le temps de s'occuper de moi. Et du coup, la sexualité était très taboue. À tel point que quand, à l'adolescence, je lui présentais des petites amies, si elle avait trop de maquillage ou si elle était habillée en jupe ou quoi que ce soit, j'avais le droit le soir à la réflexion que c'était pas bien, qu'il C'était fallait une pute. quelqu'un. eh oui. C'est vrai. Non, mais c'est fou ça parce m'avait que oui, c'est fou parce que et on l'entend encore ça. Hein, Oui, c'est vrai. dès qu'une femme n'est pas respectable, on a tout de suite ce qui prouve qu'il y a encore du boulot. Hein. Oui, et du coup, ma grand-mère, voilà, m'a un peu cadré là-dessus, à tel point qu'à un moment j'étais obligé de me cacher. Mais ça a amené en moi un profond respect pour les femmes, beaucoup de sensibilité, beaucoup d'écoute. Et ma sexualité a débuté avec ce que j'avais en moi, de ce que m'avait transmis ma grand-mère et aussi ma mère également. Mais je me suis rendu compte qu'à un moment, les jeunes filles, oui, là je vous parle de l'adolescence, même à l'adolescence, des jeunes filles m'ont choqué parce qu'elles allaient même trop vite et trop loin pour moi et j'étais pas prêt dans ma tête parce qu'on m'avait mis un cadre. Oui. Et ce que vous dites est intéressant et important parce que, en effet, l'homme n'aime pas trop quand la femme est plus entreprenante que lui. Eh oui. Et je m'étais mis en tête que je devais la protéger, parce que je protégeais ma maman, mais je m'occupais aussi de ma grand-mère. Et en fait, il y avait une petite erreur au départ que j'ai dû travailler sur moi et j'ai dû garder ma part de féminité et sensualité, mais amener aussi autre chose qui était attendue par mes partenaires. Mais en tout cas, ce qu'on peut quand même dire, et bravo à votre grand-mère, c'est qu'au moins vous respectez les femmes depuis votre adolescence, enfin depuis toujours. Ouais. Et ça, c'est quand même aussi très important. On parle souvent des hommes violents, des hommes, etc. Ah. Mais les 3/4 du temps, ce sont soit des hommes qui ont eu un père violent, soit une mère qui est avec beaucoup trop d'emprise et donc il se venge sur les autres femmes. Mais une mère qui élève correctement son garçon, normalement, l'homme respecte la femme. Oui, puisqu'on est en train de parler d'apprentissage, de modèle, et alors je sors même un peu de la sexualité. Puis regardez, c'est quelque chose qui fait penser aux faits divers de violence, ce qu'on a entendu hier. C'est incroyable, puisque depuis les couteaux, l'attaque au couteau par des ados, il y a 10 ans, ça n'existait pas. Enfin, c'était anecdotique. C'est-à-dire qu'en fait, il y a, c'est le problème pour, j'en viens à ce qu'on est en train de dire, pour l'apprentissage, c'est le modèle. C'est-à-dire que si vous n'avez pas vu... Je me permets de dire une chose qui est quand même très importante à comprendre, c'est que symboliquement, le couteau, c'est sexuel, c'est agressif. C'est une pénétration. On est bien dans le corps de l'autre. Absolument. Et donc, on peut bien comprendre que derrière tout ça, il y a certainement aussi quelque chose à comprendre sur la sexualité de ces jeunes qui sont un peu trop livrés à eux-mêmes et qui ont peut-être trop vu des images pornographiques agressives, etc. Mais les gestes, en fait, on ne sait que les reproduire. Et par exemple, quand on est dans un milieu, et vous le disiez avec votre mère, votre grand-mère, où on ne voit pas de violence, on ne va pas l'inventer comme ça. C'est-à-dire qu'on la reproduit. Et c'est très vrai qu'ensuite, vous vous trouvez dérouté, puisque vous avez appris des codes dans lesquels il n'y a pas de violence. Oui. Et puis, vous avez dit tout à l'heure, en parlant, tiens, je n'avais d'image ou un truc comme ça, en parlant des filles que vous pouviez rencontrer, que de ma mère ou ma grand-mère. Et oui, c'est ça la chose qui est compliquée. C'est qu'à la fois, ce sont des femmes, mais ce sont des femmes auxquelles on ne touche pas, puisqu'on ne fait pas l'amour avec sa mère ni avec sa grand-mère. Et la grande difficulté, c'est que très souvent, on va pouvoir, si on les investit trop, on va être en difficulté, et quelquefois dans une relation de force avec une partenaire, si par exemple, elle vous prend pour objet, ben effectivement, là, on se trouve désarmé. Vous voyez, on parle en termes de ça m'est arrivé. Voilà. Ouais. Mais
justement, Nicolas, je me permets de vous poser la question, puisque vous avez l'air d'être aujourd'hui assez libre. Donc vous démarrez votre vie sexuelle avec une éducation un peu catho, avec des femmes qui vous apprennent à beaucoup respecter les femmes. Est-ce qu'au fond, au début, vous n'étiez peut-être pas assez agressif justement sexuellement avec les femmes? Ben oui, exactement. Et j'ai une de mes partenaires qui m'a fait remarquer en me disant... En fait, je me souviens d'une aventure, j'avais une vingtaine d'années, et ma partenaire commence à me dire des mots assez durs, assez crus, et en me disant « fais-moi du mal », et ça m'a désarçonné. Je me suis dit « mais je peux pas ». Bien sûr, oui. Mais je ne ferai pas de mal à ma grand-mère. Non mais c'est intéressant, vous voyez, merci de votre réponse sincère, Nicolas, parce que ça montre bien aussi qu'on attend d'un homme aussi un peu d'agressivité dans le sens d'actif, et pas évidemment dans le sens violent. Exactement. Et une histoire aussi qui m'est arrivée dans un bar, en fait, j'ai été dragué par une... Des fois, c'est comme des épreuves, presque. J'ai été dragué par une femme assez forte de caractère. Mes amis me regardaient, m'a directement proposé des choses vraiment... mais j'étais désarçonné à tel point que mes copains se sont moqués de moi en me disant « mais qu'est-ce qui t'arrive ?» Et moi, j'avais l'impression d'être presque violé, parce qu'elle m'avait mis la main là où j'ai eu au panier, qu'on peut le dire. Et pour moi, c'était pas des codes que je connaissais. Donc j'ai dû me faire petit à petit comme un enfant, j'ai dû apprendre la sexualité. Bon, après les partenaires sont pas tous comme ça, mais avec des partenaires plus exigeants, plus actifs, il a fallu que je me renforce. Oui, puis il y a une chose, d'ailleurs, vous le disiez tout à l'heure, quelque chose comme j'ai dû travailler sur moi. Oui, vous avez un niveau de réflexion, parce qu'il y a l'apprentissage que l'on fait dans les comportements, avec la réaction d'une partenaire, ainsi de suite. Mais vous avez bien dit, c'est par la réflexion, peut-être par un travail personnel de réflexion, que vous avez pu dépasser le fait que toutes les femmes sont pas ma mère, ma grand-mère, et au contraire, c'est même pour ça, c'est comme ça que ça va devenir des partenaires intimes, parce qu'on vit avec les parents, avec la famille, une intimité qui est non sexuelle, qui est non agie sur ce plan-là, mais c'est une profonde intimité. Et c'est pas du tout la même qu'on peut avoir avec une personne que l'on va avec qui on va avoir cette sensualité qui est justement qui serait incestueuse. Et je n'imagine pas que ce soit votre cas, Nicolas, vous semblez tout à fait à l'aise aujourd'hui, mais le problème, par exemple, de personnes qui auraient été éduquées un petit peu trop dans justement la culture religieuse, et où il faut respecter la femme, etc., peut très bien, en tant qu'homme, à un moment donné, avoir une femme avec laquelle il ose pratiquement plus faire l'amour, parce que c'est la mère de ses enfants, et ensuite il va à l'extérieur chercher, entre guillemets, des putes. Donc on voit bien comment c'est compliqué aussi pour les hommes de trouver la bonne partenaire qui correspondra. Oui, une part, alors vous voyez, c'est pas votre histoire, mais pour des auditrices, des auditeurs, une part de l'extinction du désir dans le couple peut venir de l'investissement trop maternel, par exemple pour un homme qui investit sa compagne comme et d'ailleurs quelquefois du fait qu'il y a des enfants, on va l'appeler maman et puis elle va l'appeler papa. Oh mais ça se faisait traditionnellement, ça se faisait. Ça se fait toujours. Ça se fait toujours, mais à ce moment-là, très vite, il n'y a plus de sexualité parce qu'on baisse pas son père ou sa mère. Ah ouais, non, j'en suis pas là. Par contre, ce que ma grand-mère et ma mère m'ont peut-être transmis, je le comprends aujourd'hui. Ma fille a 15 ans. J'ai un grand qui a 3 ans de plus, j'ai eu aucune difficulté lorsqu'il m'a présenté ses petites amies, mais ma fille, j'ai du mal. Je ne peux pas la savoir dans les bras d'un adolescent ou faire des bisous. Pour moi, c'est tabou et j'arrive pas à franchir le pas. Alors ça fait rire tout le monde autour de moi, mais j'arrive pas à lui parler de sexualité. Alors, sur un plan, je peux vous aider un tout petit peu sur un plan psychanalytique. Voilà comment on interprète les choses, Nicolas. Vous étiez tellement proche de votre grand-mère que vous avez fait un transfert, vous êtes tellement proche de votre fille que c'est difficile pour vous d'imaginer qu'il y a un homme entre les deux. Possible. Voilà. Mais ça ne veut pas dire du tout, ça veut pas dire du tout qu'il y a quelque chose de l'ordre du sexuel. On parle vraiment d'amour intime, profond. Oui, et puis d'une symbolique que l'on vit. C'est cette symbolique qui nous maintient à distance. Ça vous parle ? Là, elle doit partir en colonie, j'en suis malade en fait. Oui, c'est ça. Je voudrais y aller, je voudrais être moniteur. Il y a quelque chose de très fusionnel entre votre fille et vous, comme il y avait quelque chose de très fusionnel avec vous et votre grand-mère.
c'est vrai. Mais je pensais pas avoir ça en moi et le transmettre. Je pensais que c'était du passé. Maintenant que vous avez peut-être la piste, il faut travailler dessus pour défusionner un peu. C'est vrai. Merci. Je vous en prie. Merci à vous, Nicolas. Merci Nicolas. Beaucoup.